Bonjour à toutes, aujourd'hui une vidéo tuto un peu différente. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé encore une carte d'automne, mais je vais d'abord vous expliquer pour quelles raisons je l'ai réalisée. En fait, je suis d'été pour l'équipe Stampin' Up! Challenge Team. Nous sommes une petite équipe pour vous proposer des challenges autour chaque quinzaine d'un thème donné. Nous partons d'une idée, d'une couleur, d'un sketch et ensuite nous réalisons chacune une carte autour de ce choix. Ensuite nous la postons sur le blog SU Challenge Team et vous avez les 15 prochains jours pour réaliser la même carte que nous. Alors avec des produits Stampin' Up! Ou pas, c'est à votre choix, vous faites comme vous voulez, comme vous avez envie. Donc ce mois-ci, le challenge était de réaliser une carte avec des couleurs proposées et l'obligation était d'avoir une ou plusieurs feuilles sur cette carte. Alors moi j'ai choisi en fait de reprendre les couleurs alors à l'identique ou pratiquement du challenge. J'ai décidé de faire un dégradé de ces couleurs sur une feuille de papier aquarelle. J'ai donc commencé par étaler à la mousse ma première couleur qui s'appelle Marée montante. J'ai ensuite travaillé le limonade à la limette, puis le punch à l'ananas, le tarte au potiron, ensuite lèvres vermeilles et pour terminer bleu nuit. Donc je pose ces couleurs les unes à la suite des autres. Pour ce faire, je fais des mouvements circulaires en partant de l'extérieur de mon papier pour revenir jusque sur le papier. Alors on voit parfois les traits de mousse, mais vous allez voir qu'ensuite ce papier va être destiné à être découpé avec des formes de feuilles. Donc puisque ce ne sera pas utilisé tel que, même si on a des traces de mousse, ce n'est pas très grave. Donc voilà, une fois mon papier colorisé, je vais tester la réaction de ma couleur avec des gouttes d'eau, un peu à la manière des Distress Oxide. Je fais tomber quelques gouttes d'eau avec mon pinceau à réserve d'eau et j'éponge au fur et à mesure. Il apparaît donc quelques petites gouttes qui viennent s'éclaircir. J'aime bien le résultat. Une fois mon papier sec, je vais pouvoir effectuer toutes les découpes dans ce papier. Je vais répartir une feuille pleine, une feuille ajourée du grand format et puis des petites pleines, puis des petites ajourées. Je vais essayer d'en découper un maximum. Vous voyez que le papier, il ne reste plus grand chose. Non, je vais maintenant passer à la répartition de ces feuilles sur mon fond de carte. Alors je commence avec un fond de carte blanc. Je choisis des disposés en forme de couronne et puis je m'aperçois que sur le blanc c'est pas trop ce que j'attendais. Alors je recommence, je prends un fond de carte couleur vanille. Alors ce fond de carte me convient mieux, il est d'abord plus petit, c'est un format carré qui doit être au format de 12-12 alors que le précédent était au format de 15-15. Ensuite je prends mes mousses, alors désolée je n'avais plus de mousse Stampin' Up! Donc j'ai pris des mousses que j'avais en réserve, des mousses 3D pour coller en forme de couronne mes feuilles. J'installe donc mes feuilles pleines
en forme de couronne. Puis je vais venir disposer mes feuilles ajourées les unes sur les autres en chevauchant et en respectant cet ordre de dégradé qui va du vert foncé au bleu nuit. Alors voilà, mon projet est pratiquement terminé. J'ai donc collé une étiquette sur laquelle j'ai tamponné le mot tu mets du soleil dans ma vie. Par contre, je trouve que le vanille qui est tout autour de mon feuillage est un peu trop uniforme. Je décide donc d'y faire tomber quelques gouttes de couleur. Alors je vais commencer par faire tomber des gouttes de bleu nuit. Je vais ensuite mettre quelques gouttes de marée montante pour terminer avec quelques gouttes orange de tarte au potiron. Voilà, donc je vous laisse faire un petit tour sur notre blog Stampin' Up Challenge Team pour à votre tour réaliser le challenge, poster via la grenouille bleue et puis nous montrer vos créations. Donc je vous montre un petit peu plus près voilà ce que cela donne. Donc j'aime vraiment ce projet. Alors par contre j'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu plus peps que en réalité sur la vidéo, peut-être est-ce dû à l'éclairage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!